Amen. Voilà, que ça amène la foi à toutes ces personnes. En fait, voilà, je voulais ce soir faire un cours en 2 parties. La première partie, on va discuter de la différence entre les lumières de Shabbat que les femmes allument et les lumières de Hanouka que les hommes allument. Quelle est la différence entre ces 2 sortes de lumières et qu'est-ce qu'elles représentent? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer en part 1. Part 2, en fait, je vous ai printé des petits Dvar Torah, des petits enseignements super sympas qui inspirent. Et pour chaque soir de Hanouka, il y a en tout 8 enseignements. Pour chaque soir de Hanouka, quand vous allumez la menorah, on dit que pendant une demi-heure, la femme, elle n'a rien le droit de faire. Dites-le bien à vos maris. Une demi-heure, pas de vaisselle, pas de machine à laver. Vous pouvez lui mentir, dites-lui on ne peut pas s'occuper des enfants. Je ne sais pas, mais profitez-en. Les Marocains, ils croient pas ça. Non, même les Marocains, les femmes, elles ne travaillent pas une demi-heure. Au moins la pause café. Ah ouais, tu non. vas poser ça quand tu l'as jamais fait avant. Je lui dis, voilà, c'est Sarah qui a... C'est les Ashkénazes de Los Angeles. Tu n'es pas content, on va voir Sarah. T'en fais pas, je n'allais plus voir Sarah. Le prochain, il n'y a personne. C'est Sarah alors. Mais non, je suis très sérieuse. La raison est que les femmes ont participé à la... Je m'excuse si j'essaie de me tourner complètement, mais je suis désolée. Je ne vous donne pas le dos. C'est un petit peu difficile. Les femmes, elles ont participé au miracle de Hanouka. D'abord, il y avait l'histoire de Judith et Holoferne. Pendant le règne des Grecs, je vais un peu rappeler rapidement l'histoire de Hanouka. Je vois certaines, elles me regardent dans les deux. Qu'est-ce qu'elle parle? Donc, Hanouka, c'était une histoire qui s'est passée en Israël. Le peuple juif habitait en Israël et il y avait un règne romain, pas romain, plutôt des Grecs, mais pas les Grecs d'aujourd'hui. D'accord? Quand on dit les Grecs, on parlait plutôt des Hellénistes. C'était de la péninsule grecque, mais ils régnaient un peu sur plus que la Grèce actuelle qu'on connaît. Et donc ces Grecs-là, c'était des gens très intelligents. Et c'était des gens qui étaient dans l'art, dans le sport, ils faisaient attention à leur corps, etc. Et donc eux, ils ne comprenaient pas un peuple comme le peuple juif, qui faisait beaucoup plus attention à son spirituel qu'à sa vie matérielle. Et donc ils ont essayé de casser ça, ils ont voulu imposer leurs valeurs, leur culture sur le peuple juif. Et donc ils ont commencé à aller en Israël, et ils ont commencé à instaurer des lois. En premier, ils ont interdit de faire Rosh Chodesh, parce qu'ils savaient que si on arrête de dire quel est le premier jour du mois, on ne peut plus savoir quand la fête arrive. Donc on arrête Rosh Chodesh, on les empêche de fêter Rosh Chodesh, donc on les empêche de fêter leur fête. Après, c'était la Brit Mila. On empêche la base de la foi du juif qui croit qu'au bout de 8 jours, tu rentres dans l'alliance de Dieu et tu fais la Brit Mila. On leur empêche ça. Si vous réalisez, c'est tout ce qui leur a empêché, c'est des choses qui ne sont pas compréhensibles. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi à 8 jours tu dois couper le petit bébé. C'est pas compréhensible dans la nature humaine. On est au contraire, on est là. Moi je me rappelle, Dieu merci pour chacun de mes bébés qui ont été coupés. Je pleurais, on me dit mais c'est le 3e, je m'en fous, c'est trop dur, c'est impossible, on ne supporte pas. C'est notre nature de supporter une chose pareille. Ça fait mal. Même si c'est pas nous qui ressentons la douleur, c'est nous qui ressentons la douleur. Ça fait très mal. Ça, on le ressent vraiment. Donc c'est des choses qu'ils ont essayé de leur arrêter, des choses qui étaient... Tout ce qui n'était pas compréhensible. Tout ce qui est compréhensible, ce qui est logique, ils étaient d'accord avec, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'on ne comprend pas, ils n'étaient pas d'accord avec. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est la base de la Torah. Le juif, il vit par sa croyance, par sa foi. La moitié, sinon les 3/4 des choses qu'il fait, ça n'a pas d'explication. Ne mange pas le porc. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit. Il n'y a pas vraiment, après tu peux trouver des explications, mais c'est pas la vraie raison, c'est parce que Dieu a dit. Mélange pas le lait et la viande. Il y en a qui vont dire ouais, on s'est rendu compte des études, c'est pas super bien si tu mélanges le lait, la viande, tu peux pas digérer. Mais en fait, c'est pas ça la raison. La vraie raison, c'est Dieu il t'a dit ne mange ni le lait, pas le lait et la viande ensemble, point. Donc toute la base de la Torah, c'est la croyance, c'est la foi, c'est croire des choses qu'on ne voit pas. C'est vraiment la base. C'est croire en un Dieu qui nous a créés, qui a créé ce monde, qui nous a tout donné, mais qu'on ne voit pas toujours. Des fois, on le voit. On le voit comment? Quand il y a des miracles. C'est quoi un miracle? C'est quoi la définition d'un miracle? C'est quand une chose, elle devrait se passer naturellement et elle se passe surnaturellement, au-delà de la nature. Par exemple, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit pourquoi on rigole à une blague? C'est parce que tu t'attends pas
Pardon, je viens de perdre ma voix. Je vous promets, je voulais chanter. Non, c'est pire, l'eau froide. Ah ouais? Mais ça va revenir. Merci. Rapproche-toi tout. On dirait que je m'en... Oh. Sexy. C'est sexy. Ah, je suis déchaînée là ce soir, ça y est, faut pas me donner un micro. Je suis dangereuse. Non mais, sérieusement, voilà, maintenant j'ai oublié ce que je disais. Grave. Un miracle. Un miracle. Non, mais quelqu'un il expliquait pourquoi tu rigoles à une blague. C'est vrai, pourquoi on rigole à une blague? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Il disait, bah, tu rigoles à une blague parce que tu t'attends pas en fait à la punchline, comment on dit ça en français? À la chute, merci. Tu t'attends pas à ça, tu t'attends à autre chose. D'un seul coup, t'as la chute, ça te fait rire. Ce qui te fait rire, c'est que t'as été surprise. On dit un miracle, c'est pareil. Tu t'attends à ce que les choses elles se passent naturellement et boum, d'un seul coup, ça change. Là, j'ai entendu un miracle qui vient de se passer. Personne, elle était très malade, ils lui ont trouvé malheureusement un cancer dans l'estomac. Il y a des gens qui sont pris sur eux de lire un télim pour lui, tout le télim, tous les jours. Ils lisaient tout le télim pour lui. Et Dieu merci, on vient d'apprendre qu'ils viennent de l'opérer et c'est complètement parti. Ils ont enlevé ce qu'il fallait, tout le reste clean par Hashem. Un miracle. Le docteur avant lui avait dit, écoute, je sais pas combien de temps tu vas vivre. Après qu'on ait lu les télim pour cette personne, Dieu merci, c'est terminé, il a guéri. Il y a un pouvoir, il y a des choses surnaturelles qui se passent. C'est ça un miracle. C'est que le docteur il va te dire, voilà ce qui doit se passer d'après les lois de la nature. Et toi tu pries Dieu et Dieu il t'entend. Et des fois, je vais faire une mini parenthèse. Je lui demande, mais des fois Dieu il m'entend pas. Des fois je prie, et il m'entend pas. Alors à quoi ça sert que je prie? Ben, ça sert quand même. Parce que quand tu pries Dieu, tu crées en fait une connexion avec Dieu. Et cette connexion-là, elle te rapproche de Dieu et elle te donne à toi la foi de supporter cette épreuve. Que tu aimes cette épreuve ou malheureusement, que ce soit pas la finalité que tu veux et que tu veux une autre fin de l'histoire, mais au moins cette prière, elle t'a permis de te connecter à Dieu. Donc la prière, elle n'est jamais en vain. Et même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, malheureusement, on dit quand Mashiach viendra, quand le Messie viendra, on arrivera un peu plus à comprendre les choses. Mais aujourd'hui, ça nous est impossible de comprendre. Donc quand il y a quelque chose qui se passe et qui est en dehors de l'ordinaire, ça s'appelle un miracle. C'est ça un miracle. Donc je reviens à notre histoire de nos Grecs qui arrivent et qui commencent à empêcher aux Juifs de faire leur loi, leur Torah. Et les Juifs ont combattu, ils ne se sont pas laissés faire. Au début, il y a eu un homme qui s'appelait Mattityahu, comme le chanteur. Celui-là, il a gardé sa barbe et tout. Et Mattityahu, il a commencé donc à se battre. Il a dit, on va pas se laisser faire. Et ses 5 fils, ils ont commencé à se battre avec lui. Il y en a 2 de ses fils qui ont perdu leur vie dans la bataille. Ça n'a pas été une bataille facile. Et c'était un tout petit groupe. Imaginez une petite guérilla comme ça, qui doit se battre contre la plus puissante armée du monde à cette époque. Ils arrivaient, les Grecs, avec des chevaux, avec des éléphants. D'ailleurs, un des fils de Mattityahu est mort, écrasé par un éléphant. Écrasé par un éléphant. J'ai mon metteur en scène qui me rappelle comment je dois me placer. Merci. Ce banc. Et donc, il a été écrasé. Donc, c'était vraiment une armée très très forte. Et pourtant, ils ont réussi à gagner. Pourquoi ils ont réussi à gagner? Pour une seule réponse. Pour une seule raison. C'est parce qu'on les appelait les Maccabis. C'est quoi les Maccabis? C'était leur cri de guerre. Quand ils allaient en guerre, ils criaient « Mi kamocha ba'elim Hashem » Qui est comme toi, ô Dieu? Oh, avec un accent circonflexe. Oh. Qui est comme toi, ô Dieu? Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on sait que nous, on ne peut pas gagner la guerre d'après la nature. Mais toi, Dieu, tu es capable de tout. C'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as mis sur la terre. Tu donnes la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est magnifique. On ne peut pas créer la vie. On peut faire in vitro, on peut faire une création à partir d'une création qui existe déjà, mais on ne peut pas créer une vie de rien du tout. C'est impossible. Dieu, il fait des choses qui sont justement surnaturelles, des miracles. On ne se rend pas compte de respirer, c'est un miracle. Ou que le cœur il batte, c'est un miracle. On vient de me raconter quelqu'un qui a eu une crise cardiaque, etc. C'est malheureusement à ce moment-là où on a la crise cardiaque, on se dit, mais tiens, en fait, le cœur, il bat tous les jours non-stop. Waouh, c'est un miracle. Donc on vit des miracles tous les jours. Mais des fois, ce sont des miracles naturels. Respirer, le cœur, il bat, on parle, on s'en rend pas compte. Mais si vous avez appris par exemple, moi j'ai eu un enfant qui n'a pas parlé tout de suite. Et là, je me suis rendu compte du miracle que c'est de pouvoir parler. On ne se rend pas compte. Malheureusement, on ne se rend pas compte de certains miracles qu'on vit tous les jours. Que quand on n'a pas ce miracle qui arrive. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise. Donc on dit en fait, quand on prie à Dieu, toujours dire à Dieu, écoute, j'ai pas besoin que tu me testes, j'ai pas besoin d'un challenge. Je sais que c'est toi Dieu qui fait tout, je sais que c'est toi Dieu qui donne tout, je te fais confiance. Juste, ne
ne m'envoie pas une épreuve, j'ai pas besoin. Je sais déjà quelle leçon apprendre de cette épreuve. C'est très important. Quand vous faites votre prière, vous dites ça, vous enlevez un peu, si vous voulez, les mauvaises choses qui peuvent arriver. Et donc, les Maccabim, ils sont battus, ils ont réussi à gagner la guerre. Ils arrivent, je vous passe plusieurs années de guerre, hein, là, j'essaie de faire un petit peu plus rapide. Ils arrivent donc dans le temple, et le temple a été souillé. Les Grecs ont amené du porc, ils ont détruit toutes les fioles d'huile. Les fioles d'huile étaient c'était pas juste tu avais acheté de l'huile à Bonne et c'est terminé, ou à Carrefour, pour les Français qui vont regarder. Mais l'huile, c'était de l'huile d'olive pure, pressée à froid. C'était la première pression à froid qu'on prenait. Il fallait la prendre seulement du nord, des tribus de Asher qui étaient au nord d'Israël. Donc pour aller de Jéru au nord d'Israël, il n'y avait pas de voiture, il y avait l'âne, le cheval, etc. Ça prenait en tout d'aller, de faire tout le process de l'huile d'olive et de revenir 8 jours. Pas moins que 8 jours. Et quand l'huile revenait, l'huile en fait, elle avait un scellé du grand prêtre. Le grand prêtre, il mettait son tampon et on n'avait pas le droit d'utiliser une huile qui n'était pas protégée, qui n'était pas sainte. On savait qu'elle était vraiment passée de la compagnie, si vous voulez, jusqu'au prêtre. Il y avait le grand Cohen Gadol, le Cohen, il n'y avait que lui qui pouvait mettre ce cire, ce tampon sur cette huile. Et donc ils arrivent dans le temple et ils disent c'est pas grave, on va laver. Donc ils lavent, ils sortent le porc, ils commencent à essayer de réparer tout ce qui était cassé, ils lavent tous les autels où on offrait des sacrifices, ils les cachérisent, etc. Ils lavent la menorah, ils la remettent en place. Et là ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. Pas une goutte d'huile qui reste. Et toutes les fioles d'huile, elles ont été trouvées. Donc c'est la catastrophe. Tout le monde est déprimé, en train de pleurer. Et Yehuda Maccabi leur dit calmez-vous, on va chercher, on va trouver. Ils continuent à chercher, ils trouvent une petite fiole d'huile. Mais c'était une fiole d'huile de rechange qui durait que 1 jour. Donc c'était pas assez pour durer 8 jours. Et quand tu allumes la menorah, tu peux pas l'éteindre. Donc il faut que tu l'allumes et que tu la laisses allumer. Ils se ont dit quoi, on va l'allumer et elle va s'éteindre, ça va déprimer le peuple. Eux, ils voulaient absolument remonter le moral du peuple. Comment ils vont faire? Donc ils ont eu une idée, ils ont dit, Yehuda Maccabi leur a dit écoutez, nous on fait notre effort et on va laisser Dieu faire le reste. Ils ont allumé la menorah, elle a brûlé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 8 jours. Au bout de 8 jours, ils ont reçu la nouvelle huile et la menorah elle a continué de brûler. Donc ils ont eu leur miracle de Hanouka. C'est ça le miracle de Hanouka. C'est pour cela qu'on allume notre Hanoukia pendant 8 jours. C'est la raison. Donc une fois qu'on comprend maintenant le miracle de Hanouka, on allume cette menorah et il y a plusieurs distinctions, il y a plusieurs différences entre allumer une Hanoukia à Hanouka et allumer les bougies du Shabbat pour la femme. Quelle est la différence? Maintenant on essaye de voir le lien entre les deux. Les bougies de Shabbat, quand on les allume, Amen, vous devez toutes savoir ça, elles sont déjà allumées par les femmes. S'il n'y a pas une femme à la maison, par exemple la maman, je ne sais pas, elle a accouché, elle est à l'hôpital, le mari doit allumer les bougies du Shabbat. Donc, s'il n'y a pas la femme, l'homme allume. Oui. Oui, oui. S'il n'y a pas la femme, l'homme doit allumer. Oui, la même prière. Il allume même Très souvent. Donc, il faut allumer. Si la femme n'allume pas, il faut que les bougies elles soient à la maison. En contraste, en contrepartie, si on regarde les bougies de Hanouka, c'est l'inverse. Ce sont les hommes seulement qui allument les lumières de Hanouka. Et s'il n'y a pas d'homme à la maison, la femme, elle doit allumer. Donc c'est l'inverse, juste les hommes, pas les femmes. Je sais que chaque année, j'ai la même discussion. La mitzvah et la bénédiction. Mais vu l'heure à laquelle doit s'allumer la Hanouka, c'est une heure où les hommes ne sont pas là. Alors c'est excellent ça, c'est notre deuxième point. C'est pour ça que c'est pas La Hanoukia petit b, la Hanoukia ne s'allume que après la tombée de la nuit. Non, à partir de 5 heures. À partir, tu n'es pas obligé de l'allumer exactement. Il faut mieux attendre le mari. Donc elle s'allume à partir de la tombée de la nuit. Les bougies de Shabbat s'allument quand? Avant la tombée de la nuit. Vous voyez, il y a beaucoup de différences. Shabbat, comment on va faire? Excellente question. Shabbat, tu allumes en premier la Hanoukia, en deuxième les bougies du Shabbat. Parce que si tu faisais l'inverse, ce serait Shabbat, tu pourrais pas allumer. Ouais. On voit les pros, j'adore. On va allumer avant, on peut allumer les bougies de Hanouka. C'est ça, tomber la nuit. Alors, vendredi, c'est la seule exception. Elle a raison, Annie. Si tu fais ça, tu vas allumer la Hanoukia avant la tombée de la nuit. On n'a pas le choix. Donc vendredi, c'est la seule exception. Et ce Shabbat-là,
pas grave, ça c'est des habitudes de famille. Elle a dû des heures plus tôt que l'heure pour allumer la Hanouka. Donc je vais l'expliquer après. Vous allumez à partir de là, c'est ça. Voilà, tu peux allumer jusqu'à l'aube. Mais tu dois avoir un minimum de 30 minutes que tes bougies elles doivent brûler. 30 minutes minimum. D'ailleurs, je vais me faire une petite pause pour une petite histoire quand même. Allez, on se fait une petite histoire. Je sais qu'on est pressé, mais je ne peux pas résister aux histoires. On n'est pas pressé. On peut y aller, on a toute la nuit. Il y avait ce grand rabbi un grand rabbi de Lubavitch qui toujours il donnait des conseils, des bénédictions à ses élèves. Et avant que ses élèves fassent quoi que ce soit, qu'ils aillent en business, qu'ils aillent travailler, ils avaient une grande décision à prendre, ils allaient voir le rabbi et ils lui demandaient une bénédiction. Et donc cet homme-là devait aller faire du business, donc partir de la ville, aller loin en business, etc. Et il est venu voir son rabbi, il a dit à son rabbi, j'aimerais une bracha, une bénédiction. Et au lieu de le bénir, le rabbi lui a répondu, ça va être Hanouka quand tu vas pas être là. Je voudrais que tu ailles acheter des bougies qui durent au moins 1 heure. L'autre, il connaissait la loi, ça fait 30 minutes, mais bon, il a dit, écoute, c'est la réponse du rabbi, c'est la réponse du rabbi. Donc il est parti, il a acheté des bougies qui duraient 1 heure, il est parti dans son voyage, etc. Et quand le voyage se terminait, Hanouka commençait, et donc chaque soir il allumait ses bougies, elles brûlaient pendant 1 heure, donc il devait rester à côté 1 heure au lieu d'une demi-heure, mais c'est pas grave, il restait, il profitait. Un des derniers jours de Hanouka, il doit revenir à la maison. Et donc sur la route du retour, il passe par une forêt. Et à ce moment-là, il se fait arrêter par des brigands qui le dépouillent totalement de tout ce qu'il avait gagné. Il ne restait rien. Et ils lui disent, maintenant tu vas mourir, on t'attache à l'arbre et tu vas être bouffé par les loups. Et l'autre, il commence à pleurer, il leur dit, je vous en supplie, est-ce que je peux vous demander au moins une faveur, une? Ils lui disent, quelle faveur? Il dit, c'est Hanouka ce soir, je voudrais faire une bénédiction au moins avant de partir. Est-ce que je peux allumer mes bougies? Ils lui disent, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes bougies? Ouais, allumez tes bougies. Donc il allume les bougies de Hanouka, il fait la prière avec ferveur, c'est sa dernière fois qu'il va faire la prière. Et voilà qu'il l'attache à l'arbre. La nuit elle tombe et il commence à entendre les loups, les lions. Il commence vraiment à avoir très très peur. Oui, mais quand il y a les bougies allumées. Et tant que les bougies elles sont allumées, les bêtes elles se tiennent loin. Mais plus la bougie elle descend, et plus les bêtes elles se rapprochent et ils sentent que c'est la fin. Au moment où la bougie elle va presque la flamme s'éteindre, à ce moment-là, il entend des chevaux comme ça, un carrosse. Je vous le fais le carrosse. Je suis maîtresse. Ils emmènent le carrosse il arrive. Il y a un grand seigneur noble qui sort de là. Et il dit, mais je t'ai trouvé. Oh, heureusement que les lumières elles se sont pas éteintes. C'est grâce à tes lumières, quelle bonne idée t'as eu. Grâce à tes lumières, je t'ai trouvé. Il dit, c'est toi que les bandits ont attaqué? Je dis, oui, d'où tu sais? Il a dit, je les ai trouvés à la taverne, en train de rigoler, ils se sont saoulés. Ils ont dit qu'ils avaient attaqué quelqu'un, ils lui avaient volé tout son argent. Donc on s'est dit, on va aller sauver la personne, mais on ne savait pas où te trouver. Et d'un seul coup, on a vu des lumières allumées. Et ces lumières, elles nous ont guidés jusqu'à toi. Et c'est pour ça qu'on a pu te sauver la vie. Pas besoin de dire que et le miracle de Hanouka, il est rentré, il a compris pourquoi son rabbin, c'était sa bénédiction. C'est une bénédiction qui va actually sauver la vie. Ils lui ont ramené le fric. Oui. C'est une histoire qui se fait. Il a récupéré tout le blues. Donc, revenons à nos moutons. Il y a une deuxième différence. Donc, on a dit une première différence. L'homme qui allume Hanouka, la femme, elle allume la bougie. Depuis que je suis petite, on le fait en famille. Le père premier, la mère deuxième, le troisième, le premier enfant. Ça, c'est des habitudes de famille. Alors, c'est pas la halakha. C'est pas la halakha, c'est des habitudes. Et si tu fais ça, pour l'éducation, pour le plaisir, tu fais pas de bénédiction. Il n'y a que ton mari, ou les enfants, ou les garçons qui vont faire la bénédiction. Le mari a Tu peux allumer si ça te fait plaisir. Mais c'est lui qui fait la prière. Voilà. Voilà. Nous, on change juste à la fin. Je dis, ok. Et ça, si ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Et des fois aussi, on fait ça pour l'éducation. On dit aux enfants, allez, habitue-toi. Mais pas faire la bénédiction, parce que ce serait dire le nom de Dieu en vain. Tu peux pas faire la bénédiction. J'ai la deuxième question. Oui. Pardon. Depuis que j'habite ici, j'ai compris que c'est avec le shamash qu'on allume les autres bougies. Tout à fait. Le shamash, il aide à allumer les bougies. Ça. Moi, je parle avec mon frère qui est religieux au Mexique, qui est religieux, avec la perruque, sa femme, tout, il est religieux.
Et quand je lui ai dit ça, Les religieux. ouais. Mais quand je lui ai dit qu'il fallait allumer avec le chômage, il m'a dit c'est pas comme ça. Et comment? Et c'est comment? C'est avec une bougie, je parle. Ah, alors, Non, parce qu'en Je fait, t'explique. en réalité, je explique ce que ton frère veut dire. Il y en a qui allument le shamash parce qu'ils veulent aussi que le shamash, ça représente aussi une autre sorte de lumière. Donc ils veulent laisser le shamash brûler. Donc ils prennent une autre bougie et ils allument avec. Et ils allument même le shamash avec le bougie. avec l'autre bougie. Mais quand tu allumes à l'huile, et que normalement tu ne peux pas allumer les bougies. exactement. Tu allumes, tu n'allumes pas avec le chamal. Voilà, ça veut dire si, non, mais si tu Quand fais tu allumes ça, la nuit, qu'on tu soit allumes bien la bougie clair, pour allumer, ça doit être exact. une autre bougie. C'est doit être une des bougies du Ah Tokon. non, non, Elle a jamais. raison, non. Parce que la vraie mitzvah, c'est d'allumer avec l'huile. Ah, mais Voilà. quand tu allumes avec l'huile, tu peux pas avoir le. La vraie mitzvah, c'est que tu allumes avec l'huile. Et c'est une coutume. Le shamash avec la bougie, en général, il y en a qui font la cire d'abeille, etc. Ça, c'est des coutumes. La halakha, normalement, si tu veux faire la mitzvah de la plus belle manière possible, tu allumes avec l'huile. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'acheter ça tout près. Oui, maintenant on trouve même l'huile sous le. Voilà. Et tu prends une bougie ou un shamash comme tu as envie. Ça, c'est pas grave, ça. Mais ça doit pas être la même flamme, la même bougie que tu utilises. Tu comprends? Ah non, je sais ça. Tant que c'est ça, c'est bon. Après, il y a une différence entre la halakha et les coutumes. Tu vas trouver entre Tzfarad, Ashkenaz, Lubavitch, Chassidik, whatever, des milliers de différences. Mais la halakha, elle est la même. La halakha, elle est, tu allumes les bougies avec l'huile, les bougies, les mèches, ce que vous voulez, avec une flamme différente. Pas avec une des flammes de ta Hanoukia. Donc Mais c'est écrit dans la prière de toutes les manières. Oui, ouais. Donc on revient à nos différences pour nous remettre dans le bain. En premier, on a la femme qui allume les bougies du Shabbat, l'homme qui allume les bougies de Hanouka. En deuxième, les bougies du Shabbat, elles sont allumées avant la nuit. Les bougies de Hanouka, elles sont allumées après la nuit, sauf ce Shabbat de Hanouka. Pourquoi le Shabbat de Hanouka, il est tellement spécial? Alors pas seulement parce que si tu allumes, alors ça devient déjà Shabbat, etc. Et c'est ça tout le cours de ce soir. Il y a une dimension très spéciale. Pourquoi on inverse l'allumage? Mais continuons d'abord à comparer. L'allumage de la Hanoukia, ça doit être public. Tu dois la mettre de fenêtre, on doit la voir. Et c'est pour ça que vous avez souvent tous les rabbats qui font ça publiquement. Parce qu'il faut, disons, j'allais dire propager. Merci. Propager le miracle de Hanouka. J'ai cherché le mot, j'allais dire en anglais, j'ai propager le miracle de Hanouka. Il faut qu'un maximum de personnes y soient au courant que c'est Hanouka, que la lumière, elle éclaire le monde. Quand on allume les bougies de Shabbat, ça se fait où? En général sur la table, à l'intérieur de la maison. C'est complètement différent. C'est pas public, c'est pas loud, c'est quiet. C'est une autre différence. Hanouka, on chante. Baruch, on chante à Nerot Alaloum, à haute source, c'est fort, on chante, on fait du bruit. Quand on allume les bougies du Shabbat, on se ouvre les yeux, on dit doucement, on prie à Dieu. C'est complètement une différente expérience. Complètement différent. Alors, qu'est-ce que représentent les bougies du Shabbat? Qu'est-ce que représentent les bougies de Hanouka? D'après la Kabbalah, les bougies du Shabbat représentent l'énergie masculine. Les bougies du Shabbat, l'énergie féminine. Et les bougies de Hanouka, l'énergie masculine. À l'époque, comme on disait chez nous, les hommes, ils restaient, par définition, l'homme, c'était celui qui sortait de la maison. Il était à l'extérieur. Il ramenait la parnassa, il ramenait à manger, il ramenait l'argent, il allait, je sais pas, il était tailleur, il était vendeur, il était chauffeur, mais il était toujours en dehors de la maison. La femme, vous allez sortir de l'été. La femme, elle, en contrepartie, à l'époque, sa seule définition, c'était quoi? Elle était à la maison. Elle restait à la maison. Qu'est-ce qu'elle faisait à la maison? À manger, les enfants, des fois à la sieste. Non? Elle est à la maison. Et c'est quoi la différence entre les deux? L'homme, si vous voulez, il ramenait les matières premières. D'accord? L'argent, ce qu'on a besoin. La femme, elle transforme les matières premières. Tu lui emmènes la tomate, voilà la farine, elle te fait la challah. Tu lui emmènes la tomate, les poivrons, elle te fait la madbouha. Tu lui emmènes les carottes, elle te fait la salade de
carotte. La femme, elle transformait les matières, donc premières, si vous voulez, en quelque chose de mangeable, en produit fini. En produit fini. Alors que l'homme, il a emmené la matière première. Bien sûr, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dehors et d'hommes qui sont dedans. Ou la femme qui est dehors et dedans. Ça existe aussi. Donc ça a changé. Mais si on réfléchit à la base, qui a le rôle principal? Et ça, c'est très important dans un couple aussi de définir les rôles. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un couple pour me rappeler ça. Ça fait beaucoup de bien. Quel est le rôle de chacun dans le couple? Maintenant, quand on dit le rôle, ça ne veut pas dire que ça te définit, qu'il n'y a que ça et toi. Non, tu peux être autre chose. Mais disons que c'est ton boulot principal. Ton boulot principal, en général, d'après la Torah, d'après la Kabbalah, c'est que la femme, c'est elle, d'après la nature humaine. La femme, c'est elle qui emmène la paix intérieure à la maison. C'est elle qui emmène la spiritualité de la maison. Et c'est elle qui emmène, si vous voulez, la lumière. C'est elle qui illumine la maison. C'est la femme. Tout est sur ses épaules. C'est pour ça qu'en hébreu, comment on appelle la femme? Akeret Abaït. Qu'est-ce que ça veut dire Akeret Abaït? Ça vient de Ikar. Ça veut dire quoi? L'essentiel, le pilier de la maison, c'est la femme. La femme, elle tremble, la maison, elle tremble. D'ailleurs, quand elle gueule, la femme, mais les Marocaines surtout. Mais c'est ça. La femme, je suis marocaine, je ne vous insulte pas. La femme, c'est ça. La femme, c'est le pilier de la maison. Elle est à l'intérieur. L'homme, c'est l'inverse. L'homme, il doit aller à l'extérieur. Lui, il va vers l'extérieur. Regardez comment Dieu a créé l'homme et la femme. Quand l'homme et la femme, ils s'associent, mais que chacun, il fait son boulot. Chacun, il fait sa tâche, son boulot, et qu'ils s'associent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la chose la plus belle du monde, ça donne la vie. Comment on a la vie? L'homme, il donne quelque chose qui est extérieur à lui. La femme, elle reçoit et elle crée avec quelque chose qui est intérieur à elle. Et l'ovule, c'est intérieur. Tu la sors pas. Donc, l'homme, il donne quelque chose qui sort de lui, qui est extérieur. Ça représente, d'après la Kabbalah, vraiment comment les hommes, ils donnent. Et la femme, elle reçoit. Pourquoi? Parce que la femme, elle nurture à l'intérieur. Et une fois que la femme, tu lui as donné la matière première, elle te fait un beau bébé, en bonne santé. Mais c'est ça la beauté de la chose. Ça, c'est quand l'homme et la femme, ils travaillent en osmose, mais que chacun ait fait son boulot, alors tu as un résultat qui est le but du monde, qui est la vie. Procréer, c'est le but du monde. Dieu il a créé le monde pour que chacun y ramène la vie. Il illumine le monde. La vie, c'est la lumière. Tu illumines quand un enfant est né. Ça change une personne. Tout à l'heure, j'entendais deux personnes qui se parlaient. Ils disaient, ah, toi, t'es la maman de... Une fois que t'es un bébé, tu deviens la maman de... Ça change, t'es plus toi-même. Ça change beaucoup. Donc, c'est vraiment ça. D'après la Kabbalah et la pensée juive, la femme, c'est ça, c'est intérieur. Même son corps, les organes reproductifs de la femme sont à l'intérieur. Les organes reproductifs de l'homme sont à l'extérieur. Même comment Dieu il a créé le monde, il a créé les humains, il a montré ça. L'homme, il est plus à l'extérieur, la femme à l'intérieur. C'est pour ça que l'homme, il doit allumer la Hanoukia où? Près de la fenêtre. Parce que c'est quoi son boulot à l'homme? C'est de prendre la spiritualité de la maison et de la sortir, d'éclairer le monde avec. C'est pour ça que lui, il doit chanter, parce qu'on doit l'entendre. C'est pour ça que lui, il va allumer quand la nuit, elle est déjà tombée. Parce que c'est déjà l'obscurité. Prenez une pièce toute noire, complètement noire. Et maintenant, je vais te dire, illumine-moi la pièce. Tu prends une toute petite flamme, même une allumette. Est-ce que tu as illuminé la pièce? Une petite flamme, ça repousse beaucoup d'obscurité. Et ça, c'est un autre conseil pour les couples. Des fois, on se retrouve dans des situations, on ne voit plus la fin. Tout est noir. Comme on dit en France, tout est noir. Et des fois, on a juste besoin de quoi? D'envoyer une petite étincelle, une petite chose positive. Et ça peut relancer la machine. Des fois, c'est dur, mais c'est ça la force de la femme. Dieu nous a donné cette force. Des fois, on a besoin d'aide pour la retrouver. Mais elle est en nous, toujours. Donc ça, c'est l'idée de Hanouka. Et c'est pour ça que la femme, elle allume à l'intérieur. Pourquoi elle allume à l'intérieur? Parce que la femme, elle est intérieure. La femme, son travail principal, c'est j'illumine la maison, j'éduque mes enfants, même mon mari. Je sais, les hommes, ils aiment pas entendre ça, mais c'est vrai. La femme, elle est là
pour diriger le mari. On dit que, comment on appelle la femme dans la Torah? Ezer kenegdo. C'est son aide. Et en hébreu, on joue sur les mots. Kenegdo, ça veut dire aussi contre lui. On dit que si l'homme, il fait pas son boulot, il traite pas bien sa femme, alors elle va être contre lui, au lieu d'être pour lui. Donc ça, c'est vraiment le travail de la femme. Et donc maintenant, revenons à Hanouka. C'est le seul Shabbat où on inverse les rôles. L'homme, il va allumer avant, la femme, elle allume après. Pour nous rappeler cette idée que quand l'homme et la femme, ils se respectent, ils se rencontrent, quelle que soit la mèche que tu allumes, quelle que soit la flamme que tu allumes, le but qui va résulter de ça, c'est que tu vas illuminer le monde. Donc l'important, c'est de toujours savoir c'est quoi son rôle, d'investir dans son rôle, de supporter, d'aider l'autre à faire son rôle. Ah, moi j'adorais quand c'était ouvert. Ah, oui. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dehors? Parce qu'il y a quelqu'un. Et quand l'homme et la femme, ils s'associent ensemble, physiquement, ça donne un bébé, et spirituellement, ça donne la lumière, et ça éclaire le monde. Donc ça, c'est vraiment le lien entre les bougies du Shabbat et les bougies de Hanouka. C'est pas juste 2 bougies qu'on allume, en fait, c'est tout un enseignement sur le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Et c'est pour ça que la femme, une autre raison pourquoi elle ne fait rien pendant que les bougies elles brûlent, parce que justement, ils doivent être en harmonie les deux. C'est pas lui il allume et elle se barre. Non, lui il doit être présent et elle doit être présente. Parce qu'ils doivent être les deux en harmonie, parce que c'est quand ces 2 lumières elles sont en harmonie qu'on peut éclairer le monde. D'abord à l'intérieur et après à l'extérieur. Donc ça c'est l'idée entre les bougies du Shabbat et les bougies de Hanouka. Et je voudrais aller un peu vite, je ne sais pas si vous voulez, je crois que j'ai pas assez printé de papier, donc peut-être vous faites 1 pour 2. 8 petits enseignements, c'est même pas des enseignements, c'est des inspirations. Pour que chaque soir de Hanouka, vous soyez inspirés et vous pensiez à quelque chose et vous pouvez même développer la discussion à la maison pendant que les lumières elles brûlent. Pardon, parce que chaque année tu me racontes ça. On allume d'abord. Pendant la Hanouka en fait. Et je peux partager ça parce que c'est tellement fait que pendant Hanouka en fait c'était un moment spécial. La femme, elle Tous les reste. autres moments des fêtes juives dans l'année Où que tu tu ne peux fais rien. demander des Quand choses tu quand tu allumes allumes de la lumière et de la... Tout à fait, merci. Et chaque année, je te Chaque rappelle année. parce que pour moi personnellement, il y a beaucoup de choses Oui, mais est-ce que qui c'est ont pas la changé femme? justement chaque année. Très très vrai, merci. Tammy, elle nous a rappelé quelque chose et chaque année je l'adore parce qu'elle vient pour cette classe de Hanouka et elle vient le rappel. Après, elle vient. Merci. Chaque année. Alors je vais vous répéter, c'est que il y a un principe dans la Torah. On va reprendre depuis le début. Il y a un principe dans la Torah qui est que quand il y a un miracle qui s'est passé pendant un jour ou une période, c'est un jour propice au miracle. Donc si à Hanouka, c'est 8 jours de miracle, ça veut dire que Hanouka, il y a une force qui est plus de miracles encore qui arrivent. Et donc, Hanouka, c'est une des seules fêtes où on doit se concentrer, chaque fois qu'on allume les bougies, à demander à Dieu des miracles dans nos vies. On a tous des miracles. Chacun, il a quelque chose à demander. Il n'y a personne qui n'a rien à demander. Ça n'existe pas. Donc, quand on allume les bougies de Hanouka, rappelez-vous de ça. Dites-lui, Dieu, je sais, ressentez-le à l'intérieur. Je sais que c'est un moment miraculeux. Je veux des miracles. Voilà ce que j'aimerais, Dieu. J'allume les bougies. Donne-moi la lumière. Rends-moi la lumière. Éclaire-moi. Et si Dieu veut, vous verrez, ça fait beaucoup de miracles. Chaque année, je raconte la même histoire. Moi, je l'adore, cette histoire. Moi aussi, je raconte la même histoire. De tes rideaux qui t'ont fait arrêter de fumer. Non, pas mes rideaux, la Hanoukia qui m'a fait. La Hanoukia, ouais. Je me rappelle quand t'as lavé les rideaux. J'ai rasé les rideaux, toutes les particules. Voilà, Hanouka, il y a des miracles qui arrivent. Moi, je sais que pour moi, Hanouka, en premier, je pense aux 20 kilos de beignets que ma mère, elle fait pour toute la communauté de Grenoble. Allumage public, les 20 kilos que tu vas prendre aussi, ouais. Pendant 8 jours. Mais l'allumage public, avec des images de mon père qui allume la Hanoukia, la flamme, elle tombe sur son manteau prend feu, et mon père qui saute de l'estrade, on aurait dit Superman, comme ça, Row en enlevant le manteau, et il a couru, Dieu merci, il n'a pas été brûlé. Ça, c'est un miracle de Hanouka. Mais il y a un autre miracle. Non, ça, plutôt que. Non, il aurait pu être brûlé. Le miracle, il est qu'il n'a pas été brûlé. Et l'histoire d'Annie. L'histoire que je raconte, Annie, elle fumait beaucoup. Et à Hanouka, tu veux peut-être raconter ton histoire toi-même? Ah oui, bah, c'est mon histoire ça. Le miracle de Hanouka, moi je l'ai vécu vraiment, c'est ça.
je fumais 3 paquets de cigarettes par jour quand même. Hein. Et ouais, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Non, mais ça va, on entend. Non, on n'entend pas. Pour le kiff. Et donc, évidemment, je voulais arrêter, mais je Ça pouvais arrive pas. il y a combien de temps? Il y a 22 ans. Arrête. Non, 25, 26. 26. Elle sait parce qu'elle aussi fume un peu. Oh, 90. 24. 24, il y a 24, voilà, il y a 24 ans. Et donc, j'ai essayé d'arriver, je voulais arrêter de fumer, je ne pouvais pas, parce que 3 paquets par jour, c'est beaucoup. Et puis, un jour, donc, il y a un copain à moi je venais d'arriver à Paris, je venais m'installer à Paris, et il y a mon meilleur ami, mon meilleur copain, Marco, qui me dit, viens avec moi, j'ai besoin d'acheter une Hanoukia. Alors, je lui dis, allez, ok, let's go. Et on va acheter une Hanoukia, et pour lui, on devait acheter une Hanoukia pour lui. Et il savait que je n'avais pas de Hanoukia, je devais de m'installer. Et donc il me dit, si tu devais choisir une Hanoukia, laquelle tu choisirais? Alors, je lui dis, écoute, choisis celle où tu mets de l'huile. C'est quand même le principe du truc, quoi. Une Hanoukia, ça s'allume avec de l'huile. Alors il achète 2 Hanoukia en fait, et il me donne celle que j'avais choisie avec les trucs d'huile, 2 Hanoukiotes. Merci, cher. Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Parle dans le micro. Bref, j'arrive chez moi et j'allume la première bougie, le premier soir, donc j'allume 2 bougies. Et je commence à... Et puis, évidemment, je ne savais pas qu'on devait mettre de l'huile d'olive. Donc, j'ai mis de l'huile de sueur pour les Français. De l'huile de sueur. L'horreur, hein. Ça se consume. Il y a tout qui se consume. Ça se transforme en particules noires qui retombent partout. Et bon, bref. Alors, et comme tu allumes la nuit, tu vois pas trop le truc, parce qu'après, tu vas coucher, tu ne comprends pas. Alors, donc, le lendemain, le matin, bon, le premier jour, ça allait. Le deuxième jour, c'est bizarre. Et puis en plus, alors bon, c'est pas très glamour, mais je commençais à me moucher, c'était tout noir et tout, j'avais de la suie dans le nez, enfin bref. Et moi je croyais que c'était le début de la fin, je me suis dit, ça y est, je meurs, c'est fini. C'est la fin de la photo, j'ai cancer du nez, enfin bref. Et puis en fait, il y avait tout qui commençait à s'assombrir dans l'appartement, tu vois. Et à l'époque, je vivais avec mon petit frère Michel, qui me dit, qui décroche les rideaux, il y a tout qui s'est connecté à ce moment-là. Qui décroche les rideaux et qui les met dans la baignoire et il fait couler de l'eau, il met de la lessive. Et le soir, je rentre, il me dit, regarde, c'est dégueulasse, mon frère ne fumait pas. Il me dit, regarde, c'est dégueulasse, la cigarette, imagine, regarde l'eau, dans quelle couleur elle est, imagine tes poumons, dans quelle couleur, comment elle doit être et tout. Putain, je vois cette couleur qui est indescriptible, la couleur, hein, c'est vraiment bizarre, bon. Et puis comme ça, tous les jours, il se passait des trucs, je me mouchais de plus en plus noir, je disais, ça y est, c'est la fin. Non, franchement, je pensais que j'allais mourir. Et le dernier jour de Hanouka, j'étais invitée donc à une partie de Hanouka. Et il y a une dame qui vient et qui se met devant moi, je fumais comme un pompier, et il y a une dame qui vient, qui se met devant moi, qui se met à pleurer en me regardant fumer. Alors je dis, qu'est-ce que c'est quoi? Alors elle me dit, vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de vous tuer, mon mari est mort d'un cancer du poumon, vous devriez... Bon bref, tout ça pour vous dire que la Hanoukia en question, après j'ai compris que c'était l'huile que je mettais dans mes... Bon, j'ai arrêté de fumer ce soir-là, et j'ai jeté, je me rappelle, je conduisais le long de la Seine, j'ai tout jeté par la... J'achetais évidemment 3 paquets de cigarettes, j'achetais pas un paquet à la fois, j'achetais les cartouches, il y en avait une dans ma voiture, il y en avait une à la maison, j'en avais dans chaque poche, dans mes chaussures, j'en ai partout. Et puis ce soir-là, donc je longe la Seine et j'ai tout jeté par la fenêtre, par la vitre de ma voiture. Et voilà comment on Et puis la Seine est brûlée. Les briquets, tout. Je suis rentrée chez moi, ça puait la clope, j'ai tout lavé, tout jeté, il était, je sais pas, 1h du matin. J'ai tout lavé et j'ai dit, c'est fini, j'ai fumé la dernière cigarette ce soir. Et comme ça fait 24 ans, j'ai arrêté de fumer. Voilà. Merci. Une histoire que j'adore raconter à Hanouka, et vous l'avez déjà entendue de moi, donc je rabâche. J'aime beaucoup cette histoire. C'est que mes parents, chaque Hanouka quand on était petits, à Grenoble, à Grenoble, ils nous emmenaient avec eux, on allumait l'allumage public pour toute la communauté, ma mère s'est baignée, et après on allait dans les immeubles et on regardait s'il y avait des non-juifs. Et s'il y avait un non-juif,
on sonnait et on disait bonjour, c'est le rabbin Layani, on est venu vous allumer les bougies de Hanouka. Les 90% du temps, les gens ils nous montés, ils étaient super heureux. Non, les non-juifs, N-O-M-S. Quand ils voyaient Les noms de famille juive. Voilà. Elle te pardonne à rien ce soir. Je vois que ça fait longtemps qu'on a pris cours. Elle te pardonne à rien ce soir. Et donc, on faisait ça, on allait. Moi, j'adorais aller avec mes sœurs parce qu'on avait toujours. Les gens disaient, elles sont mignonnes, tiens, 10 francs. Et nous, on était là. On adorait faire un Mitzrayim. Ou des fois, on montait carrément en station de ski, à Champs-Rousse, à la montagne. Donc, c'était super, quoi. C'était les vacances. Et un soir, on arrive donc à cet appartement. Mes parents, ils. Pardon. C'est ma fille. Ah, voilà, c'est sûr, la larme là, c'est sûr que. Il lui aura parlé dans le micro. Non, désolée. C'est parce que mon fils, ce matin, a mis mon téléphone dans le micro-ondes. Il faisait une expérience scientifique et ça a bien explosé. Quel téléphone? Non, alors j'ai volé le téléphone de ma fille. C'était à quoi ton téléphone? Pardon. Maintenant tu perds tes dents. J'ai dit un gros mot, pardon. Bon, donc quand on tape à la porte, on arrive chez cette femme, elle s'appelait Marx. Alors on arrive et tout, et mon père il dit écoutez Nana, il dit quoi Hanouka? Bah, moi je sais pas. Mon père il dit mais vous voulez, on vous donne et vous allumez, on s'en va tout de suite, on vous donne un feuillet, on avait un petit livret, les bougies, si vous voulez vous allumer, si vous voulez vous allumez pas, on vous les dépose. C'est bon, montez. On monte, on ouvre chez elle. Et la maison, elle est remplie de Bouddhas. Il y avait des idoles de partout, des encens, des petits Bouddhas comme ça et tout. Et elle voit mon père, d'un seul coup, elle dit mais elle voit la Hanouka, elle commence à pleurer. Elle dit mais j'ai pas allumé la Hanouka depuis toujours, depuis des années, j'ai allumé quand j'étais petite et c'est tout. Alors mon père il dit ben, vous voulez qu'on vous l'allume? Elle dit oui. Mais il n'y avait pas de place où l'allumer, donc il y avait un petit Bouddha comme ça. Ils ont mis la Hanouka dessus. Ils l'ont allumé, ils ont fait les bénédictions. Et aujourd'hui, cette femme, elle habite en Israël. Elle a tous ses enfants qui sont venus religieux. Elle a jeté les Bouddhas. C'est grâce à La totale. Le petit miracle d'une petite bougie, ça a transformé sa vie. C'est une histoire sympa que j'adore. Chaque Hanouka, j'y pense. C'est sympa, Je pense vraiment. sur le Bouddha. Sur le Bouddha, j'ai cette image. Je me rappelle, j'étais petite, mais ça m'a marqué. Ok, donc je vais juste aller. T'es vraiment tolérant. Parce qu'il y a d'autres, il aurait chuté. C'est Lubavitch. Ouais, c'est un Lubavitch, c'est normal. L'important, c'est qu'on fasse la mise. C'est le plus important. Rapidement, je veux vous dire voilà les petites inspirations pour chacun des soirs. Le premier soir, il faudrait qu'on parle, et la lumière fut. Quand Dieu il a créé le monde, on dit qu'il a créé la lumière. On parle de la... Mais en fait, j'ai essayé, mais ça rentrait plus. Donc j'ai voulu faire en une seule page. On se plaint beaucoup ce soir. Hein, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc, le premier soir, et la lumière fut. Ça veut dire quoi, et la lumière fut? Bien sûr, dans le Bereshit, dans le premier livre de la Torah, c'est quand Dieu il a créé la lumière physique. Mais en fait, on dit à ce moment-là, il faut réussir à penser à la lumière spirituelle. C'est pas seulement une lumière physique, la lumière, c'est aussi la lumière spirituelle. Comment j'éclaire le monde? Avec mes bonnes actions, en étant généreux, en aidant mon prochain, mon ami, etc. En regardant le bébé quand elle a besoin. C'est faire des choses comme ça. Quel jour de la création Je crois qu'il va dire quel jour je regarde le bébé. Quel jour de la création la lumière fut? Des premiers jours, la lumière. Deuxième soir de Hanouka, ça nous rappelle donc le chiffre 2 ici. On va penser, encore une fois, c'est toujours dans le thème de la lumière. On va penser aux luminaires. Quels sont les deux luminaires que Dieu a créés? La lune et le soleil. Quelle est la différence entre les deux? Le soleil, c'est constant. Ça reste de la même taille, ça brille, etc. La lune, elle disparaît. Elle décroît, elle disparaît, elle recroît et elle réapparaît pour le 15 être complète. La lune, elle se renouvelle tout le temps. Et dans la vie, on a besoin que certaines valeurs restent constantes,
mais on a besoin aussi d'être capable de se remettre en question et de se renouveler. Troisième soir, les devoirs. Le chiffre 3. Justement, le chiffre 3, ça représente ça, quelque chose de constant. Ça veut dire quoi le chiffre 3? Ça fait déjà 3 nuits que ça brûle. Et on dit dans la Torah que l'âme, la neshama, l'âme, c'est la lampe de Dieu. Ça veut dire que notre âme, quand elle a tous ses besoins qui sont satisfaits, on parle de besoins spirituels, on parle par exemple de faire des mitzvot, de manger kasher, d'allumer les bougies du Shabbat. Il y a chacune à votre niveau, mais il y a toujours une petite chose qu'on peut faire pour rendre notre âme heureuse. Donc là on dit, tu rends ton âme heureuse, pourquoi? Parce que c'est toujours le spirituel qui doit entre guillemets vaincre le matériel. Toujours tu dois faire plus attention à tes besoins spirituels qu'à tes besoins matériels. Le 5e soir, on dit ah j'ai sauté pas. Ouais, j'adore, vous suivez trop bien. La lumière repousse l'obscurité. C'est cette idée qu'on a dit qu'une petite flamme, ça repousse beaucoup d'obscurité. Des fois, on ne se rend pas compte d'une petite action, comme voilà, le rabbin Layani qui allume les bougies de Hanouka à une madame sur un Bouddha, ça a changé la vie, pas seulement d'elle, mais de tous ses descendants. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais une petite chose, ça a changé. Je sais que ma mère, elle me racontait, encore une fois, comment on doit apprendre de chacune de ces épreuves. D'ailleurs, ça me note des points, alors peut-être je vous raconte cette histoire quand j'y arrive. C'est le 5e soir, allez, on y va. On dit Iner mitzvah et Torah or. On dit que la bougie c'est comparé au mitzvot et la Torah c'est comparé à la lumière. Et la lumière dans la Kabbalah, on compare ça aussi à un autre mot qui s'appelle Rav, qui veut dire le secret. Quel rapport maintenant entre tout ce que je viens de dire? C'est que quand on allume les bougies de Hanouka, on emmène Dieu, on emmène la Torah dans le monde. C'est vraiment, on compare les deux, Ner, mitzvah. La bougie, c'est la mitzvah. Torah, or. Et la lumière, c'est la Torah. Quand tu allumes, tu amènes la Torah. Tu fais une mitzvah, tu amènes la Torah, la lumière de Dieu dans le monde. Et pourquoi c'est la même valeur numérique que le mot secret? C'est parce que c'est pas seulement une lumière extérieure, c'est une lumière secrète. Ta lumière à toi, intérieure. Et chacun on a une lumière différente. Il n'y en a aucun qui a la même lumière que l'autre. Et c'est cette lumière-là que tu dois aussi dévoiler. Et on apprend ici que tu dois apprendre de chacune de tes expériences intérieures ou ce qui t'arrive à l'extérieur. Ma mère, elle m'a raconté cette histoire il n'y a pas longtemps. Elle devait repasser son BAFD parce que ça expire. Pour être directrice de colonie de vacances ou de centre aéré, il fallait qu'elle le repasse. Donc elle était vraiment ennuyée parce que Dieu merci, elle a assez à faire. Alors en plus qu'elle s'ajoute ça, elle a dit c'est pas grave, je vais aller, elle a trouvé Minacha, même une colonie de Paris qui l'ont appelée, on cherche une directrice, elle a dit super, je viens, ça fait mes units, et j'ai terminé le BAFD, elle va. Après qu'elle a terminé de passer une semaine là-bas, de se fatiguer, etc., l'inspectrice elle lui dit ah mais non, cette colonie, il y avait un truc qui n'allait pas, ça n'a pas marché. Recommencer une colonie. Elle dit ouais, je peux pas, comment elle va faire et tout, maintenant elle voulait vraiment terminer ce BAFD. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Elle dit bon, c'est pas grave, on va trouver où faire, on va organiser quelque chose. On est près du Vercors, donc elle a dit on va trouver un endroit, on va voir qui c'est qui veut venir, on va organiser une semaine donc de neige au Vercors, on va prendre quelques enfants et on va faire une colonie. C'est ce qu'elle a fait. Donc elle cherche où trouver, elle trouve donc un endroit qui loue. Elle arrive là.